Bonjour, je m'appelle Kim Adair McPherson et je suis la vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick depuis 2010. Mon bureau a pour mission de fournir à l'Assemblée législative des informations utiles, fiables et en temps opportun sur la performance du gouvernement. Aujourd'hui, je publie le premier volume de rapport de la vérificatrice générale de 2020. 3 sujets y sont traités: la planification de l'infrastructure scolaire, les services d'ambulance et les redevances sur le bois de la couronne. L'audit de performance de la planification de l'infrastructure scolaire a montré que, bien que le ministère de l'Éducation, du Développement et la Petite Enfance et les districts scolaires investissent des efforts considérables dans le processus budgétaire annuel des immobilisations, les gouvernements successifs ont pris des décisions qui n'étaient pas toujours objectives ou fondées sur des données probantes. Le rapport mentionne plusieurs pistes d'amélioration. J'ai formulé 14 recommandations pour mieux gérer les biens que constituent les 294 écoles de la province qui désœuvrent 97 000 élèves. Ces établissements nécessitent plus de 280 millions de dollars en entretien déféré, mais il n'existe aucune stratégie détaillée pour résoudre ce problème. Malheureusement, je suis loin d'être convaincu que des améliorations seront apportées à la lumière de la réponse du ministère. L'audit de performance des services d'ambulance a permis de constater que le cadre législatif et la structure de gouvernance pour ce service au Nouveau-Brunswick ne permettent pas d'assurer une surveillance suffisante des services d'ambulance et ils doivent être considérablement améliorés. Nous avons constaté qu'un contrat mal structuré a permis le versement de paiements douteux à Service de santé Medavie Nouveau-Brunswick. Par exemple, Medavie a pu conserver des excédents budgétaires de plus de 8 millions de dollars créés par des postes de paramédicaux vacants. À mon avis, une telle situation dissuade de remédier au problème d'insuffisance des effectifs. Une autre préoccupation vient de ce que les mesures de rendement désavantagent les collectivités rurales et éloignées. Nous avons constaté que, même si 19 des 67 collectivités étaient descendues en dessous de la norme de rendement, les paiements fondés sur le rendement versé à Medavie n'avaient pas baissé. Par ailleurs, à mon avis, le contrat a permis des résultats de performance doutés en matière de délai d'intervention des appels au 911. J'ai formulé 20 recommandations visant à régler ces problèmes. Le dernier chapitre du rapport concerne les travaux de suivi que nous avons effectués pour donner suite à notre rapport de 2008 sur les redevances sur le bois de la couronne. Ce travail a été demandé par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie. Dans l'ensemble, nous avons constaté une amélioration considérable du processus d'établissement des taux de redevance de bois de la couronne de la province depuis 2008. Cependant, les taux de redevance ne répondent aux fluctuations du marché et ils n'ont pas été actualisés depuis 2015. J'ai formulé 8 recommandations sur ces questions.
J'espère que ces constatations et ces recommandations seront prises au sérieux par les ministères concernés. J'espère également que, dès qu'il sera fonctionnel, le comité de compte public donnera promptement suite à ce rapport. Je tiens à remercier mon équipe professionnelle d'auditeurs pour le travail formidable qu'ils ont mis dans ces audits de performance. Merci d'être à l'écoute.